Joueurs et joueuses, bienvenue dans cette dégustation. Et aujourd'hui, c'est la dégustation de Forgotten City, un jeu de Anton Lu aux éditions Tout Plus Games, de 4 joueurs, un jeu pas moyen, de développement un peu de ville. Vous verrez là tout de suite sur le plateau. Une belle petite surprise, des choses intéressantes. Et on va attaquer directement le vif du sujet. Alors, The Forgotten City se place sur un plateau central. C'est une ville oubliée au milieu de la forêt. Une forêt avec des arbres géants. Et on a des assistants qui vont nous aider à essayer de remémorer, de retrouver notre mémoire qu'on a perdue. Donc voilà, le jeu va se jouer en 6 tours. Le compte tours, c'est les cartes cauchemars qu'on a ici sur la droite. Et donc à chaque tour, on va en retourner une. Donc ici, on est au tour 1, 2, 3, 4, quatrième tour. Et à chaque tour se décompose en plusieurs phases. Donc la première phase, c'est la phase méditation. Donc on va jouer sur une grille plus ou moins longue en fonction du nombre de joueurs. Et donc cette phase consiste à aller sélectionner des tuiles bâtiments. Alors on commence par le joueur le plus proche de cet espace-ci. Donc dans ce cas-ci, le rose va pouvoir aller choisir un bâtiment qu'il voudrait éventuellement avoir. Donc il va par exemple se mettre ici. Ensuite le marron va faire de même et en choisir un, mettons qu'il choisisse celui-ci même. Et puis le rose va en faire un autre, celui-là, et ainsi de suite. Voilà. Une fois qu'on a fini ceci, comme on joue à 2 joueurs, on a 2 jetons, on doit en choisir une des 2, donc toujours dans l'ordre du tour du plus proche. Donc le rose va choisir un bâtiment à construire, admettons qu'il prenne celui-ci, et qu'il va donc mettre sur sa zone de construction, et donc on a 2 zones de construction possibles pour les bâtiments, et puis le marron fera le même, il prendra un bâtiment qu'il mettra également ici. Voilà. Et la phase de méditation s'arrête là. On passe ensuite dans le vif du sujet où on va commencer à faire nos actions. Alors, les actions, c'est quoi? Eh bien, on a ici 4 assistants, ils appellent ça dans les règles en anglais helpers. Et donc à chaque fois, on en place un et on fait une action. C'est aussi simple que ça. À savoir quand même que sur le plateau de jeu, je vais peut-être enlever ceci pour que le jeu soit un peu plus lisible. Sur le plateau de jeu, on a un leader. Le leader, c'est celui qui nous indique au début de chaque manche d'où est-ce qu'on peut démarrer. Parce que quand on place un de nos assistants, on doit le placer adjacent à notre leader ou adjacent à un autre assistant. Et comme ça, on va faire une chaîne pour aller où on veut aller. Alors, les actions qu'on peut faire, eh bien, la première chose, je place mon assistant, je peux récolter une ressource. Et je récolte la ressource qui correspond à la couleur du terrain. Donc ici, si je me mets ici, je prends une ressource mauve, tout simplement, et que je mets dans ma réserve. La deuxième chose que je peux faire, c'est construire un bâtiment. Donc admettons que je me mette ici sur du jaune, et donc je peux construire un bâtiment jaune. Donc le bâtiment a une couleur qui doit correspondre au terrain sur lequel il va être construit. Alors le coût est indiqué dans les petites bulles. Donc ici, il faut une ressource rouge et une ressource jaune pour pouvoir le construire. Ce qui tombe bien, je fais ceci, je mets mon assistant dessus, je paye une ressource jaune et une ressource rouge, et j'active automatiquement le bâtiment. Le bâtiment me permet de gagner 1 point de défense, et donc j'augmente sur mon plateau personnel mon point de défense, et je prends aussi, j'augmente ma production d'intuition. Dans ce cas-ci, les productions se trouvent ici. Donc ça, c'est nos grilles de réserve, et ça, ce sont nos échelles de puissance, enfin de production. Et donc, je vais reculer de 1, ce qui veut dire qu'à chaque fin de tour, je vais produire un point d'intuition. Ça, c'est la deuxième action. La troisième action que je peux faire, c'est réutiliser ou utiliser un bâtiment déjà existant. Alors, dans ce cas-ci, je pourrais me mettre là où il y a le leader. Bon, évidemment, je dois payer une pièce par assistant ou leader qu'il y a déjà sur la tuile. Donc on paye une pièce à la banque et je repaye de nouveau les ressources du bâtiment, donc ici 2 jaunes et 1 bleu, afin de rebénéficier du bonus de la tuile. Donc 5 feuilles, enfin 5 points d'intuition et 2 pièces d'or. À savoir qu'on peut aussi prendre le bâtiment de quelqu'un d'autre. Donc si je suis ici, je pourrais très bien dire je vais me mettre ici. Vous voyez que ce n'est pas mon bâtiment.
Dans ce cas-là, je donne un point de victoire au propriétaire du bâtiment, je paye les ressources et je gagne le bénéfice normal, comme l'action actionner un bâtiment. La dernière action qu'on peut faire, c'est si jamais on n'a vraiment rien à faire, ça n'est pas arrivé durant notre partie, c'est dire bah, je ne fais rien, je passe, donc je couche mon assistant et je prends simplement 2 pièces d'or. Voilà, en compensation. Voilà, donc ça c'est les 4 actions qu'on fait. Après ça, on passe à la phase de collection. La phase de collection, c'est quoi? Ben, on va regarder ici ce qu'on produit. Donc ici, je gagne une pièce, donc je prends une pièce d'or. J'augmente ici de 5 sur la piste de défense, donc je peux augmenter de 5, j'arrive à 10. Ici, j'augmente de 1 sur l'intuition, j'augmente de 1. Et ensuite, toujours dans l'ordre du tour, donc ici, dans ce cas-ci, le rose peut choisir d'investir, s'il a assez évidemment, de l'intuition pour faire un miracle, ou 2 ou 3. Donc ça, c'est souvent des petits miracles, c'est des petites tuiles bonus qu'on va placer sur son plateau ici. Donc admettons que le joueur ici n'est pas construit son deuxième bâtiment, et donc il est à 4. Ça coûte 4 points d'intuition pour gagner 2 points de victoire et pouvoir acheter une tuile. Donc dans ce cas-ci, s'il le fait, ben voilà, il prend celle-ci, il la met ici. Il paye les 4 points d'intuition, il gagne les 2 points de victoire, voilà. S'il y avait encore 2 points d'intuition, il pouvait encore en acheter une deuxième ou une troisième. Tant qu'il a des points d'intuition, il peut les investir à ce tour-ci. Ensuite, l'autre joueur fait la même chose. S'il a assez de points d'intuition, il peut aussi investir. Donc c'est des petites tuiles bonus. Hein. Donc par exemple, celle-ci, c'est quand le joueur décide de prendre des ressources d'un territoire, il gagne un point de victoire. Ici, c'est au moment où on calcule la collection ici, ben, on a un point de défense supplémentaire. Et voilà, tous les petits bonus comme ça qui sont très utiles pendant la partie. La phase suivante, c'est la phase cauchemar. Alors, la phase cauchemar, c'est on va ici combattre un peu les cauchemars qui nous envahissent dans notre mémoire. Alors pour cela, il y a une condition. Chaque cauchemar a une couleur, ou 2, hein, dépend. Et donc la couleur ici correspond aux territoires qui sont sur le plateau de jeu. Donc dans ce cas-ci, admettons que rose ne soit pas sur du bleu, hein, donc n'oubliez pas, ça se fait en fin de tour, donc admettons que ce soit comme ceci. Voilà, comme ça on est en fin de tour, on a tous joué tous nos pions. Donc si le rose n'est pas sur du rouge, il ne doit pas combattre le cauchemar. Dans ce cas-ci, il l'est, donc il doit combattre le cauchemar, ça veut dire qu'il doit au moins dépenser un point de défense, et placer un petit pion pour pouvoir, combattre le cauchemar. S'il ne le fait pas ou s'il n'a pas assez de défense, il doit perdre alors des points de victoire. Donc 2 points de victoire par cauchemar qu'on n'a pas su combattre. Il peut très bien dépenser dans ce cas-ci 2 points de défense pour mettre 2 pions. Et alors s'il y a des chiffres en dessous, il gagne ça en points de victoire, dans ce cas-ci 3 points de victoire. Donc, il gagne 1, 2, 3 points de victoire. Et après, bon, comme le cauchemar est, entre guillemets, combattu, résolu, on retire la carte. Et donc, celui qui a clôturé le cauchemar gagne la carte. Et ensuite, celui qui en a le plus gagne la ressource correspondante à la couleur. Dans ce cas-ci, c'est tout le rose qui l'emporte. Donc, il va prendre une ressource rouge et on va libérer tous les jetons qui sont ici. Et il va prendre la carte pour la mettre de son côté, face visible. Voilà. Et on fait comme ça pour chaque carte cauchemar qui est ici. Donc, ici, c'est le jaune, on fait la même chose. Le mauve, on fait la même chose. Et ainsi de suite. Donc, phase cauchemar, quand ça c'est terminé, on fait un clean-up. Alors, le clean-up, c'est quoi? Ben, on va regarder ici la ligne de méditation. Et on va placer une pièce sur chaque tuile qui n'a pas été prise. Dans ce cas-ci, celle-ci, et voilà. Et ensuite, on va replacer des nouveaux tuiles bâtiments sur chaque emplacement vide. Un emplacement vide, c'est un emplacement qui n'a pas de tuiles ni de pions. Donc, dans ce cas-ci, on n'en rajoute que 2. On va révéler la carte cauchemar suivante. Donc, le prochain tour, il y aura 3 cauchemars à combattre si on est sur des emplacements jaune, mauve ou bleu. Et ça c'est intéressant, notre leader qui est mis ici au départ, eh bien, on peut le déplacer. Et où est-ce qu'on peut le mettre? Eh bien, on peut le mettre à un endroit où il y a un assistant. On peut aussi le laisser à sa place. Hein. Donc dans ce cas-ci, je pourrais très bien dire, au prochain tour, ça ne m'intéresse pas trop de commencer ici, je vais venir commencer ici par exemple. Et après, je retire mes assistants. Voilà, la même chose, hein, le rose fait la même chose, son leader est ici, il décide de commencer là, et il enlève du coup ses assistants. Voilà.
Voilà, et le tour est terminé. Donc on va recommencer ici une phase de méditation en sélectionnant des tuiles. On va refaire la phase action et ainsi de suite, et on va faire ça pendant 6 fois. Voilà. À la fin du jeu, donc quand on a fini le sixième tour, la sixième manche, on va gagner des points en fonction des tuiles qui sont ici. Donc ça c'est les tuiles objectifs de fin de partie. Et ça, la seule condition à avoir, c'est avoir un certain nombre de tuiles miracles, donc les tuiles blanches qu'on a vues ici. Donc si ici on a 2 tuiles blanches, on va gagner des points du temps en fonction de sa production d'or. Ici c'est en fonction de sa production de défense. Ici c'est 1 point de victoire par tuile sous le plateau de jeu où il n'y a pas de bâtiment, et ainsi de suite. Donc ça c'est visible au début du jeu, donc on peut baser sa stratégie là-dessus ou pas. Voilà, donc Forgotten City, de belles petites choses. Il y a quelques petits mécaniques là à 2 joueurs qui font que ça fait il y a quelque chose qui marche pas. Mais par contre, le leader qui doit se déplacer et qui recommence à chaque fois, ça c'est magnifique. C'est tout le bonus là qu'on met ici sur son plateau personnel, c'est aussi très bien. Alors vous avez des phases de production, voilà, c'est qui me plaisent pas mal, hein, avec un petit plateau personnel, c'est toujours intéressant, toujours lié à avoir. Voilà, donc Forgotten City, 2 à 4 joueurs, on a joué à 2 grosses heures, 1h10 à peu près. À conseiller peut-être à réessayer à 3 ou à 4 joueurs. Il y aura beaucoup plus d'attention sur le plateau de jeu. On ne pourra plus avoir accès aux ressources aussi facilement. Donc je pense que du potentiel surtout à mon avis à 3-4 joueurs. Voilà, j'espère que cette dégustation vous aura plu et bien Fileray vous souhaite à la prochaine.